Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le 8 janvier 2021, le compte de Donald Trump a été supprimé du compte Twitter. Alors, bien sûr, il n'a pas été naïf, il a tiré la leçon, il a compris parce que son compte Twitter de l'époque était l'un des seuls comptes où il communiquait dessus. Bien sûr, il a déjà créé lui-même son réseau social, Truth Social. Donc, Donald Trump a maintenant son réseau social. La plus grande actualité économique de ces 24 dernières heures, c'est le rachat d'Elon Musk. Alors, il a racheté, finalement, il a racheté Twitter. Donc, je sais que beaucoup s'attendent à ça parce que surtout nous, les crypto-enthousiastes, hein, on sait ça. À chaque fois que Donald Trump, on dit que il y a Donald Trump qui va faire un post là, tout le monde s'attend à ce que le cours des crypto-monnaies va dans tous les sens. On a vu avec Dogecoin. Dogecoin qui est, comme tout le monde le connaît, c'est une crypto-monnaie où l'autre, Elon Musk, affectionne ça beaucoup. Alors, moi-même, hier, quand j'étais sur Binance Future, là, j'ai vu dès le rachat de Twitter, il fallait voir la courbe de Dogecoin monter. Et d'ailleurs, il y a même des cryptos qui ont été créés en quelques heures comme ça. Il faut aller sur CoinMarketCap pour voir des cryptos qui ont fait des 1000% explosion. Vraiment. Alors, je ne veux pas qu'on soit naïf parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question à quoi servent les réseaux sociaux? Est-ce que pourquoi il achète? Est-ce que bon, quand il achète, ça va ramener quoi? Non, écoutez, les gars, il faut qu'on se rappelle un peu les choses. Jean Koum, pour ceux qui connaissent, Jean Koum a deux réseaux sociaux. Donc, pour ceux qui connaissent, il y a Instagram et WhatsApp. Alors, le propriétaire de Facebook a racheté ces deux-là. Alors, le principe, c'est simple. Quand on achète une entreprise, c'est-à-dire qu'on achète la société. C'est aussi simple que cela puisse paraître. Mais il y a deux cas. Il y a un cas où on achète parce que la société génère déjà du chiffre et la société fait entrer déjà de l'argent. Donc, dans beaucoup de cas, c'est comme ça. On voit le bilan financier, on voit certaines choses, certains documents administratifs du business et on rachète, le business devient pour nous. Le deuxième cas, c'est lorsque la société n'est pas encore rentable, mais on sait qu'il y a des possibilités de croissance derrière. Et on sait que Jean, comme l'a dit plusieurs fois, que WhatsApp, en fait, à l'époque, WhatsApp ne générait pas encore de profit. Mais pourquoi l'acheter? Pourquoi acheter WhatsApp? Donc, c'était très clair, tout le monde l'avait compris. C'était tout ce qui était donné. C'était de récupérer toutes les données. Donc, pour ceux qui ne savent pas encore, hein, au moment où vous créez vos comptes WhatsApp, on vous dit tout de suite que voilà, toutes vos données appartiennent à WhatsApp. C'est-à-dire que si vous avez une idée, alors, et là, ça c'est un de mes mentors qui m'avait dit ça, si vous avez une idée et que vous voulez partager à quelqu'un et que vous partagez votre idée via WhatsApp, c'est que votre idée là n'est plus pour vous parce qu'eux, ils détiennent toutes vos informations. Donc, si tu as une idée de business ou bien si tu as une idée d'entreprise ou bien vous voulez aller lancer une rébellion quelque part ou bien vous voulez aller… En fait, quelle que soit la forme d'information que vous passez entre vous, si c'est une information que vous voulez vraiment qu'elle reste confidentielle, il faut qu'elle reste entre vous. Parce que si vous échangez des documents, des photos, tout ça, eux, ils prennent ça, ils peuvent exploiter. Au-delà du contenu d'information, mais même en termes de statistiques, le nombre d'utilisateurs, les millions d'utilisateurs qui utilisent par exemple WhatsApp, qui utilisent Instagram, ça devient la propriété de Facebook. Et comme vous savez, nous sommes dans un monde d'information. Plus la personne a beaucoup d'informations sur toi, plus la personne peut utiliser facilement ces informations dans un but économique. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai une formation complète sur l'intelligence économique. Donc, toutes les personnes qui veulent se former en intelligence économique, de comment les gens prennent des données et ils exploitent les données, uniquement des données. Vous avez vu en quoi la suppression du compte de Donald Trump de Twitter a pesé négativement. Et beaucoup de gens ont dit d'ailleurs, ça a été vraiment un contrepoids à Donald Trump, le fait qu'on supprime juste un compte. Vous voyez l'importance de détenir l'information. Mais en revenant sur le cas de Twitter où Elon Musk vient d'acheter, on sait maintenant qu'Elon Musk va manipuler le marché. Ça, même bien avant qu'il n'était pas propriétaire, il manipulait déjà le marché juste par des posts. Hein. Il fait un post là-bas et le marché va dans tous les sens. Maintenant que ça devient carrément. Et d'ailleurs, il a dit il veut que Twitter soit retiré de la bourse. C'est-à-dire qu'il ne veut plus que Twitter soit coté en bourse. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça devient un réseau social qui est privé. Donc, il peut en faire ce qu'il veut. D'ailleurs, je pense qu'il va
il va vraiment s'en servir ça pour ses business. Pour ceux qui savent, le gars, il a déjà plusieurs business. Il est en train de chercher à aller sur Mars, sur Lune, et ainsi de suite. Donc, vraiment, ça va lui permettre vraiment beaucoup de choses, beaucoup de choses. Je vous recommande vivement de prendre ma formation sur l'intelligence économique pour que vous compreniez jusqu'à où on peut aller avec l'information qu'on détient. La Chine a compris. La Chine est venue aussi avec sa télé gratuite. Parce qu'eux aussi font travail. La Chine va jusqu'à construire une université gratuite pour apprendre le chinois gratuitement aux Sénégalais. Ah! La Chine est partie très fort. Hein? Il y en a. La Chine a construit pour apprendre le chinois gratuitement. C'est gratuit. L'éducation gratuite. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. C'est toi que demain tu vas amener l'argent. Alors moi, je ne vais pas entrer trop dans les détails. Je vais vous laisser me dire dans la barre de commentaires qu'est-ce que vous pensez vraiment du rachat de Twitter par Elon Musk. Quant à moi, je sais très bien les raisons. Le gars, c'est pour élargir son influence. C'est pour élargir son business également. Il ne faut pas oublier ça. Parce que ce que je dis très souvent en matière d'information, plus la personne détient de l'information, plus la personne a une facilité de décision. Parce que pour gagner beaucoup d'argent, pour évoluer financièrement, il vous faut deux choses. Il vous faut avoir beaucoup d'informations, c'est-à-dire avoir beaucoup de connaissances théoriques, ce que vous avez dans la tête, mais également avoir beaucoup de réseaux. Imaginez tous ces présidents, ces chefs d'État américains, Vladimir Poutine, Emmanuel Macron, tous ces gars-là, ils détiennent maintenant leurs informations. Je ne sais pas si vous voyez jusqu'à où ça peut aller, quoi. Le gars, non seulement, alors Donald Trump, il a dit qu'il ne va plus jamais revenir sur Twitter, ok, mais les autres sont toujours sur Twitter. Donc, ça dit qu'aujourd'hui, vous voyez comment un entrepreneur peut devenir plus influent que les chefs d'État. Un entrepreneur peut devenir plus influent que les États des continents, en fait. Donc, à partir d'aujourd'hui, ça va être... Je pense que des gens vont comprendre que plus si vous êtes sur un réseau social. Voilà pourquoi nous, le fait que nous soyons sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on fait ici, c'est transparent. Parce que vous n'avez... En fait, il ne faut même plus tenter de dire que non, je vais faire quelque chose de mal, mais je veux cacher. Non, aujourd'hui, plus rien. Tout ce que les photos bizarres que vous envoyez sur Facebook, sur WhatsApp, ainsi de suite, là, ce n'est plus pour vous. Demain, si vous êtes à la porte de devenir président dans un pays, on va tout sortir ça de vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre avenir, si vous vous blaguez sur les réseaux sociaux, sur Facebook, vous dites de n'importe quoi, vous dites de n'importe quoi sur YouTube, vous dites de n'importe quoi sur WhatsApp, ainsi de suite. Là. Les gars, ils vous connaissent. On dit, ah, le génome là, on va prendre ton dossier et on sort. Chaque jour, les messages, les vocaux que vous vous envoyez, les gars, on va retracer tout ça et puis voilà. Toi, on te dit facilement des choses sur toi. Que toi, tu as dit, toi, il y a certaines choses là, toi, tu as oublié. Tu ne savais même pas que tu as envoyé une photo bizarre à quelqu'un. Tu ne savais même pas que tu avais donné une information politique à un adversaire. Ou bien tu es dans un parti politique et que tu as transmis des informations via WhatsApp, Facebook ou bien quelque chose à autre. Eux, ils détiennent tout ça. Ils savent exactement. Donc demain, si on veut vous mettre des bâtons dans la roue, on va donner ces informations à vos concurrents politiques, à vos concurrents business, à toutes les personnes qui peuvent vous faire du contrepoids. On peut tout simplement leur donner ces genres d'informations. Voilà pourquoi ça devient très important pour que vous compreniez que le réseau social, quand on dit réseau social, c'est un business qui est caché derrière, c'est ton avenir qui se joue derrière. Aujourd'hui, tes informations, si aujourd'hui tu as toutes ces informations chez quelqu'un, maintenant ces informations passent dans la main d'une autre personne. Il te connaît maintenant. Donc, à lui d'utiliser les informations, à faire ce qu'il veut avec. Vous comprenez maintenant pourquoi il est très important que ce que vous faites sur les réseaux sociaux, ça devienne vraiment quelque chose de canalisé, quelque chose d'étudié, ainsi de suite. Voilà. Les amis, je vous dis à très bientôt. Moi, je vous attends dans la barre de description. Quelles sont les conséquences attendues pour cette actualité-là? Quelles sont les conséquences? Clairement, je l'ai dit, les crypto-monnaies sont déjà affectées par ces rachats, mais également politiquement, il y a des choses qui sont en train de se jouer que je ne vais pas tout dire ici. Mais bref, je veux également vos avis dans les commentaires. Portez-vous bien, au revoir et à très bientôt. Ciao.